Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis Inès, je suis responsable projet au ministère des Armées. Et si nous sommes ici, c'est pour vous présenter une initiative qui s'appelle Combattante numérique et son événement le 4 juillet 2019 à l'école militaire. Donc, tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques chiffres que j'aimerais partager avec vous. 33% des salariés dans les métiers du numérique sont des femmes. Dans le domaine de la cyber, les femmes ne sont représentées qu'à hauteur de 11%. Quel constat nous faisons ? Un constat simple, une sous-représentation des femmes dans le secteur de la tech, qui est paradoxalement un secteur en pleine expansion et qui peine à recruter des talents. Le ministère des Armées, de par ses missions régaliennes que chacun connaît, a plus que jamais besoin de recruter des talents dans le domaine de la tech. Le ministère des Armées a besoin de femmes et de jeunes qui s'engagent pour servir dans le numérique. Et c'est tout l'essence de Combattante at Numérique, qui est une communauté de femmes internes au ministère des Armées, qui travaillent dans le numérique et qui représentent plus de 200 métiers, de tout âge, de tout grade, civil, militaire. Donc très hétérogène dans son écosystème, mais très complémentaire parce qu'animé par la même dynamique, qui est de promouvoir les métiers du numérique pour les femmes et pour les jeunes, qui est de casser les codes, faire évoluer les représentations et porter la diversité. On n'est pas sur une histoire de genre, mais vraiment sur une histoire de talent et de diversité dans le numérique. Et c'est montrer toute la richesse des parcours, des profils, des métiers ouverts aux jeunes et aux femmes au ministère des Armées. Et c'est pour sensibiliser tous les acteurs et surtout aller à la rencontre des jeunes, des femmes, de ceux qui vont rentrer demain sur le marché du travail ou qui le sont aujourd'hui, et encore plus largement à tous ceux et celles qui seraient en reconversion professionnelle, qu'on organise un grand colloque le 4 juillet 2019 qui est à l'école militaire, pour lequel vous êtes tous et toutes invités, et il suffit simplement de vous inscrire sur eventbrite.fr. Donc les inscriptions sont gratuites, elles sont ouvertes jusqu'au 26 juin, parce que donc l'événement a lieu à l'école militaire, qui est un espace emblématique du ministère des Armées et sécurisé. Et cet événement a vraiment pour objectif de susciter l'envie à des jeunes d'intégrer une carrière dans le digital, de valoriser les compétences numériques au ministère des Armées afin d'attirer des profils de femmes et des profils de jeunes. Moi, j'ai rejoint le ministère des Armées assez récemment et j'ai été assez étonnée de découvrir un ministère qui est très innovant, qui est en pleine transformation numérique, qui tend à devenir de plus en plus agile et qui est vraiment très ouvert aux jeunes, aux femmes, et qui, je pense, a de vraies opportunités de professionnels, mais également de carrière, à leur offrir. Et voilà, je vous invite vraiment à venir nous rencontrer, à vous inscrire sur eventbrite.fr. Vous rencontrerez des femmes et des hommes, parce que c'est un événement qui est ouvert aux femmes et aux hommes, emblématiques du ministère des Armées, qui sont vraiment là pour vous permettre de mieux vous connaître, pour répondre à vos questions, pour faire partager avec vous leurs expériences et pourquoi pas susciter l'envie chez vous de nous rejoindre, de rejoindre le ministère des Armées, d'embrasser une carrière dans le digital. Tous les profils sont intéressants. Il suffit simplement d'oser et d'avoir une appétence pour le digital. Pour la petite histoire, moi j'ai un master de droit et un master à l'ENA en gestion des crises et une thèse en politique. Et je travaille aujourd'hui au ministère des Armées dans la tech. Et voilà, il faut oser, et c'est pour ça qu'on organise cet événement. C'est pour encourager les jeunes et les femmes à développer leurs compétences dans le digital. Je vais bientôt laisser la parole à Valérie Blier, qui va vous présenter plus en détail le déroulement de cette journée. Et encore une fois, je vous invite à vous inscrire, à relayer notre événement auprès de votre réseau, dans vos actions, et vous nous aiderez à mener une nouvelle forme de guerre, finalement, qui est celle des talents, et à mener avec nous un combat qui est pour la diversité, qui est, je pense, un combat collectif. Merci beaucoup. Alors, le matin, il est surtout consacré à des TED de femmes emblématiques du ministère, de grandes entreprises, de grands groupes et même de GAFAM.
Donc voilà, donc ça peut être très sympa de les voir sur scène, parler de leur expérience. Elles seront accompagnées d'autres femmes ou aussi d'hommes qui partagent ce besoin d'avoir des femmes dans le numérique. Et l'après-midi, ce sont des ateliers. Donc il y a un atelier des couleurs qui est ouvert aux jeunes filles ou aux femmes en reconversion pour mieux se connaître. Donc ça s'appelle l'atelier des couleurs. Donc en fonction d'un questionnaire qu'on vous enverra suite à votre inscription, un petit questionnaire en ligne, vous aurez une couleur et vous découvrirez ce que veut dire cette couleur lors de cet atelier. Ensuite, il y a un atelier speed dating géant. Donc ça permettra aux jeunes filles et aux femmes en reconversion de rencontrer des rôles modèles du ministère. Vous pourrez aussi bien rencontrer des femmes générales, même la conseillère numérique auprès de la ministre, des codeuses, des chefs de projet, des data scientists, des data analystes, des personnes qui travaillent dans l'exploitation des réseaux, dans la cyber, dans le renseignement. Donc il y aura toute une palette de femmes qui vont inspirer les jeunes filles à rejoindre les métiers numériques au ministère et pas seulement, en tant que militaire ou en tant que civil. Et il y aura aussi sur place des organismes de recrutement au sein du ministère. Donc c'est très important parce qu'elles pourront même venir avec leur CV, déposer leur CV soit pour un contrat, soit pour de l'apprentissage, soit pour des stages. C'est aussi une journée de recrutement. Là, je vais vous présenter Barbara, qui sera peut-être un des rôles modèles du speed dating. Donc voilà, elle pourra parler de son expérience comme elle va vous parler là maintenant. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Barbara. Je suis lieutenant au sein de l'armée de l'air et je travaille à la direction des ressources humaines du ministère au sein de la mission des projets de transformation RH et plus particulièrement sur les projets de transformation RH numérique. Donc avant d'atteindre l'endroit où je travaille aujourd'hui, j'ai passé un bac en sciences économiques et sociales, après quoi j'ai fait 2 années de classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. Les concours m'ont permis d'intégrer l'école de commerce de Lyon. Et quand j'ai atterri à l'EM Lyon, je ne savais pas trop ce que je voulais faire en termes de métier et même en termes de secteur, de domaine d'activité, etc. Donc j'ai exploité au maximum les 18 mois de stage offerts dans le cadre du cursus à l'EM Lyon. Et donc j'ai vraiment testé un peu de tout, enfin en tout cas des choses très différentes, parce que j'ai fait de la communication dans l'industrie du cinéma. Ensuite, j'ai fait du marketing chez Orange France Télécom. Donc là, j'étais un peu quand même dans le secteur du numérique. Je travaillais sur des projets d'applications mobiles notamment. Et j'ai fini par m'orienter dans les ressources humaines. Et cette fois, j'ai fait un stage de fin d'études dans l'industrie du luxe. J'ai rejoint la maison Chanel. Et après tout ça, donc, j'ai été diplômée de l'EM Lyon et j'ai décidé de m'engager dans l'armée. Et j'ai rejoint donc l'armée de l'air en tant qu'officier sous contrat. Donc c'est un type de recrutement qui est ouvert aux jeunes, enfin jeunes et moins jeunes d'ailleurs, parce qu'on peut aller jusqu'à 30 voire 31 ans, avec un parcours qui va minimum de bac plus 3 à bac plus d'ailleurs, parce que dans la promotion il y avait des cerveaux vraiment affûtés. Donc voilà, et donc j'ai rejoint donc le ministère des Armées sur le poste que j'occupe actuellement. Donc je travaille en conduite de projet de système d'information RH. L'idée, c'est en fait on part du besoin de créer un nouveau système d'information ou de faire évoluer un système d'information actuel, donc faire une montée de version, ajouter des nouvelles fonctionnalités, etc. Et le rôle du RCP, donc du responsable de conduite de projet, ça va être en fait de gérer toutes les problématiques qui touchent de près ou de loin à ce projet et qui permettront de garantir sa mise en production et son déploiement. Donc en fait, on travaille sur des problématiques métiers, donc quelles fonctionnalités on veut voir développer dans l'outil. On travaille sur des problématiques juridiques, puisque quand on parle de système d'information, on parle de traitement automatisé de données. En particulier dans la sphère RH, on traite des données à caractère personnel. Donc il y a tout un cadre réglementaire français et européen auquel il faut se conformer. Donc j'ai pu travailler sur des projets de décrets, d'arrêtés, enfin des problématiques qui sont passionnantes et quand même très, très spécifiques.
On travaille aussi sur la partie sécurité des systèmes d'information, évidemment, parce que le ministère des Armées, on traite aussi des données à caractère personnel sensible. Donc c'est des problématiques aussi propres, notamment au ministère des Armées, et qui sont vraiment très intéressantes. Il y a aussi évidemment toute la partie technique. On doit s'inscrire dans les technologies du ministère des Armées, dans son orientation même stratégique, les nouvelles technologies vers lesquelles il souhaite s'orienter. Il y a même des problématiques interministérielles parce que l'État, au sens large, travaille sur sa transformation numérique et chaque nouveau projet doit s'inscrire dans cette feuille de route. Donc pour les projets sur lesquels j'ai travaillé, j'ai pu travailler avec le ministère des Finances, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur. Enfin, donc ça nous apporte vraiment un angle différent et c'est vraiment, vraiment intéressant. Qu'est-ce que j'ai oublié comme autre problématique? On traite aussi toutes les problématiques de marché public, parce qu'il y a des développements en interne, mais il y a aussi, et souvent, l'achat de solutions en fait, sur étagère qui existent dans le secteur civil, dans le secteur privé. Donc on travaille, on va faire du démarchage, on va rencontrer des industriels, on part en négociation, on lance des appels d'offres. Donc c'est des problématiques aussi contractuelles, le code des marchés publics, mais qui sont aussi tout aussi passionnantes. Tout ça en gérant un budget et un planning, parce qu'on a une contrainte, c'est de déployer à un moment donné avec un nombre de fonctionnalités de base pour un périmètre donné. Voilà, donc pour le poste et les problématiques, c'est à peu près tout. Enfin, bon, après, on en découvre sur le tard, mais c'est aussi ce qui fait le charme du métier. Et le message que j'aurais aimé vous faire passer aujourd'hui, c'est de surtout pas rester bloqué sur des freins ou des obstacles qui en fait sont complètement psychologiques. Typiquement, le ministère des Armées, c'est un milieu d'hommes, finalement pas tant que ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes, mais il y a aussi beaucoup de femmes. Il y a des militaires et des civils fonctionnaires, des civils contractuels. Il y a vraiment de tout et de tous les parcours. Et je m'en suis rendu compte moi-même parce que quand j'ai vraiment pris la décision de m'engager, je suis allée dans les fameux CIRFA, les centres d'information de recrutement. Et vraiment, je crois que c'est textuellement ce que j'ai dit, je crois que c'était un sergent-chef que j'ai eu en face de moi. Je lui ai dit, voilà, je suis diplômée d'une école de commerce, j'ai envie de m'engager, mais je ne sais pas du tout quel type de poste ou de métier je pourrais faire chez vous. Et là, j'ai découvert qu'il y avait un nombre de métiers, de postes et de formations, de possibilités de se réorienter. On peut vraiment inventer sa carrière et c'est vraiment passionnant. Donc vraiment, faut pas se limiter, faut oser poser la question. Après, ça vous convient, ça ne vous convient pas, mais en tout cas, il y a matière à trouver ce qui peut vous intéresser. Et je pense que c'est la même chose pour les métiers du numérique. Métiers du numérique, milieu de geeks, d'informaticiens, de techos, il y en a, et heureusement, mais pas que, parce que pour toutes les raisons que je vous ai dit avant, il y a beaucoup de thématiques qui vont toucher à ces projets du numérique. Et pour ça, on a besoin de tous les profils pour pouvoir y faire face. Et en fait, on apprend sur le terrain. On va rencontrer beaucoup d'experts, les experts de la SSI, les experts du juridique, les experts des nouvelles technologies. On apprend du coup beaucoup sur le terrain et c'est d'autant plus passionnant. Je pense que ce qu'il faut finalement, c'est uniquement être curieux, être pragmatique, être ouvert et ensuite apprendre. Et on fait des erreurs, on recommence, on prend plus de temps que si on était plus expérimenté, mais finalement on gagne en confiance en soi, on gagne en expérience et on a ensuite plein de possibilités qui s'offrent à nous. Et je conclurai sur une petite chose quand même, c'est sur l'aspect responsabilité qui nous sont finalement attribuées, offertes très tôt en début de carrière au ministère des Armées. Avec les expériences en stage et puis avec tout l'entourage qu'on a tous, quand on rentre sur le marché du travail, on est tous un peu dans le même sujet. Et finalement, quand je compare un peu les responsabilités, les missions qui m'ont été attribuées à mon entrée dans l'armée et ce que mon entourage a fait dans le secteur privé, même s'il ne faut pas faire une généralité de tout et qu'il y aura des contre-exemples partout, finalement, j'ai découvert et j'ai été agréablement surprise par le fait qu'on nous offre un nombre de responsabilités vraiment important très tôt. J'ai eu l'occasion de travailler sur des projets qui sont en fait à l'échelle ministérielle, qui vont concerner tous les agents du ministère, qui concerneront à terme toute la fonction publique d'État, donc ça pousse assez loin, assez
assez vite. Et donc, c'est vraiment une occasion de faire ses preuves et d'apprendre sur le terrain. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Merci beaucoup. On vous remercie pour votre attention et encore une fois, relayez notre événement. Venez nous retrouver le 4 juillet et merci pour votre attention.